Salut, vu que cette vidéo a été demandée par plusieurs personnes, et ben je vais donc expliquer comment fonctionne mon step-up USB qui me sert d'UPS pour un Raspberry Pi. Donc un UPS, c'est juste en gros s'il y a une coupure de courant, ça reste allumé. Je vais vous montrer ça en détail. Donc ce plan est assez bizarre, je sais, je suis au-dessus de mon bureau, en plus il est comment transparent, donc on voit à travers, donc ça peut être assez déroutant. Donc je vais vous montrer la petite batterie que j'ai. Donc c'est une batterie lithium-ion. Donc Lyon, comme c'est marqué ici. Donc une batterie de type 18650 qu'on trouve un peu partout sur le net. Alors en fait le circuit est assez simple, donc on a un circuit de charge 1,6 ampères qui lui va recharger la batterie parce qu'elle fonctionne en 3,7 volts et donc si on lui envoie du 5 volts elle va pas du tout aimer et va certainement se charger assez vite mais ensuite éclater. Donc ce circuit de charge est relié donc directement à la batterie, donc qui est ici, le fil d'entrée est ici sur la batterie. Et donc on a un bouton pour faire passer le courant de l'autre côté du bouton qui va donc au step up que j'expliquerai après. Et après, bon, la masse de la batterie, ici je l'ai prise sur la masse du jack. De toute façon, la masse est commune partout. Et donc la masse du chargeur va directement à la masse du step-up. Pour activer le step-up, c'est tout simple, j'appuie sur le bouton. Donc il y a un bouton poussoir qui laisse, je sais pas comment qu'on appelle, c'est pas momentané, c'est on appuie et une fois qu'on a appuyé, c'est bon. Donc ici on voit que la LED s'allume mais faible parce qu'on n'a rien de branché. Donc c'est simple, hein, je vais brancher mon téléphone. Et donc comme on peut le voir, il se remet en charge. Ensuite, si on rappuie dessus, il va arrêter de charger. Si je rappuie, évidemment, il va se remettre en charge, etc. Donc c'est vraiment comme si on avait une prise USB sous la main. L'autonomie, j'ai jamais réussi à l'estimer sur ce truc parce qu'elle change tout le temps. Et donc, pour le recharger, j'utilise un chargeur de BlackBerry où il y a un gros dominé au milieu. Et en fait, c'était le circuit que j'utilisais pour alimenter donc mon Arduino et mon Raspberry Pi en même temps, sauf que maintenant il n'y en a plus besoin vu que j'alimente l'Arduino avec la Raspberry Pi, donc je branche ça sur le jack d'entrée. Alors il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de régulation, donc c'est forcément 5 volts. Si on met 6 volts, ça devrait encore passer, mais j'en suis pas sûr. Mais si vous mettez du 12 volts là-dedans, le circuit va cramer, la batterie va gonfler, etc. Donc maintenant je vais vous montrer où vous pouvez vous procurer les pièces pour le faire. J'ai essayé de vous faire un schéma, mais en fait c'est tellement le bordel que je veux même pas vous l'expliquer. Donc pour trouver donc tous les composants, déjà il faut savoir la référence de la batterie, donc c'est une 18650 comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc en fait, rien qu'en tapant cette référence, donc je vous montre juste un truc pour éviter de vous faire niquer. Donc sur les trucs à droite, mettez dans le monde entier, sinon ça sera de l'import et vous payerez beaucoup plus cher. Enfin bref, voilà, vous faites comme ça et ça sera moins cher. Après, quand tapant cette référence, vous pourrez trouver donc tout ce qu'il faut pour vos batteries. Donc j'ai déjà fait des petits onglets pour vous montrer un peu ce qu'on va trouver en tapant juste ça. Donc vous allez trouver le fameux réceptacle à batterie. Donc moi j'ai pris le lot de 2, là ça coûte 1,15€. Et en gros j'ai tout collé sur support. Ensuite vous trouverez donc évidemment des batteries. Ça c'est une 3800 mAh 1,22€, mais pour 1,26€ vous aurez une 4500 mAh. Donc moi j'ai une 4900 mais je la trouve plus sur eBay. Ensuite en tapant si on veut la recharger en 5 volts, donc on tape la référence de la batterie, on rajoute 5 volts derrière. Et ici vous retrouverez le module que j'utilise. Donc il coûte un peu plus de 5€, mais franchement ça marche hyper bien. Et en tapant donc simplement Step Up USB, donc Step espace Up espace USB, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour adapter la tension de la batterie pour l'USB. Et donc si vous descendez un peu, vous allez trouver le même que le mien qui est rouge. Enfin, vous en tapez de la couleur, hein. Après c'est juste le courant qui va vous débiter qui sera important pour vous. Donc 1,61€ qui peut débiter 1 ampère, ce qui suffit pour un Raspberry Pi en utilisation moyenne, même avec des accessoires branchés dessus. Bon après un disque dur externe ça passe pas, il faudra prendre un 1,5 ampère.
Je sais pas ça coûte combien, mais bref, vous cherchez et vous trouverez bien ce qu'il vous faut. Après, il vous faudra un petit interrupteur que moi j'ai récupéré dans une lampe torche. Pour pouvoir alimenter ou non le step-up. Aussi, vous allez certainement tomber sur des trucs comme ça, donc des boards avec le chargeur et le step-up intégré. Au début, on était parti sur ça, sur le projet. Et en fait, c'est une super mauvaise idée parce que il y a tous les composants qui se mettent à chauffer énormément. Nous, le nôtre, il est parti en fumée. J'ai dû refaire des pistes et puis finalement, j'ai laissé tomber. Donc même si ça paraît pas cher, même si on vous dit que ça peut sortir énormément d'ampères, c'est de la connerie, n'achetez pas. Donc voilà, cette vidéo sur ma batterie qui permet d'alimenter mon Raspberry Pi est terminée et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, voilà. Salut!